ce genre de choses ?» demanda-t-elle. « Tu ne m'en as jamais parlé. » Elle tendait vers lui l'article de la page 5, pour bien montrer qu'elle ne faisait pas allusion à l'enlèvement. « Oui, une fois, il y a des années. »« Où ça ?»« À Naples, quand j'étais en poste. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Une femme est venue déposer une plainte pour viol. Elle tenait absolument à dénoncer son violeur. Il se tut un instant. C'était son mari. » Paola ne réagit pas tout de suite. « Et alors ?» L'interrogatoire a été conduit par le commissaire sous les ordres duquel j'étais à l'époque. Et il lui a conseillé de bien réfléchir à ce qu'elle faisait, parce que la plainte allait entraîner beaucoup d'ennuis pour son mari. Cette fois-ci, le silence de Paola l'incita à poursuivre. Après l'avoir écoutée, elle a répondu qu'elle avait besoin de temps pour y penser, et elle est partie. Il se souvenait encore des épaules affaissées de la femme au moment où elle avait quitté le commissariat. Elle n'est jamais revenue. Paola poussa un soupir. « Les choses ont-elles beaucoup changé depuis ?»« Un peu. En mieux ? Oh, à peine. Nous essayons au moins que le premier interrogatoire soit conduit par une femme de nos effectifs. »« Vous essayez ?» ?»« S'il y a une policière en service quand la femme se présente. Et s'il n'y en a pas ? On passe quelques coups de fil pour essayer d'en rappeler une. Et si personne n'est disponible ? » Il se demanda fugitivement comment, d'un petit déjeuner tranquille, on était passé à cette procédure d'inquisition en règle. S'il n'y en a pas, elle est interrogée par le premier qui est disponible. Ce qui signifie, j'imagine, que l'interrogatoire peut très bien être conduit par des personnages comme Alvise ou le lieutenant Scarpa. Elle ne fit rien pour dissimuler son écœurement en mentionnant ces noms. Ce n'est pas véritablement un interrogatoire, Paola, pas comme quand on cuisine un suspect. Elle tapota d'un index nerveux la manchette de l'article de la page 5. « Dans une ville où une telle chose est possible, je préfère ne pas penser à quoi doit ressembler ce genre d'interrogatoire. » Il était sur le point de rétorquer quelque chose lorsque, sentant peut-être l'arrivée de l'orage, Paola changea complètement de ton pour demander « Et comment s'annonce ta journée ? Tu reviens pour déjeuner ?» Soulagé, conscient de tenter le diable mais incapable de s'en empêcher, il répondit « C'est possible, les criminels de Venise semblent avoir pris des vacances. » « Seigneur, si seulement mes étudiants avaient pu en faire autant, » marmonna-t-elle avec résignation. « Voyons, Paola, ça ne fait que 6 jours que les cours ont repris. » Ne put-il s'empêcher de lui faire remarquer. Il se demanda comment elle avait réussi à monopoliser le droit de se plaindre de son travail. Après tout, c'était lui qui avait affaire, sinon quotidiennement, du moins avec une fréquence quelque peu déstabilisante, à des meurtres, à des viols et à des gens battus, alors que la pire des choses pouvant arriver dans l'une des classes de Paola était qu'un de ses élèves soit incapable de citer le premier vers de la tirade de Hamlet. Il était sur le point d'ironiser sur ce thème lorsqu'il surprit une expression inhabituelle dans les yeux de sa femme. « Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ?» Il n'eut aucun mal à voir qu'elle n'avait pas envie de répondre. « Je t'ai demandé ce qui se passait. »« Oh, des étudiants difficiles, la routine. » Décidément, il y avait quelque chose dont elle n'avait pas envie de parler. Il repoussa sa chaise, se leva, fit le tour de la table, et posant une main sur l'épaule de sa femme, se pencha sur elle pour l'embrasser sur le sommet du crâne. « Alors, à tout à l'heure pour le déjeuner. »« Je ne vais vivre que dans cette attente, » répondit-elle avec un geste pour ramasser le sucre en poudre. Encore attablée, Paola dut décider si elle préférait achever la lecture du journal ou faire la vaisselle. La perspective de la vaisselle lui parut plus séduisante. La corvée terminée, elle consulta sa montre, constata que le seul cours qu'elle avait à donner de la journée allait commencer dans moins d'1 heure, et se rendit dans la chambre pour finir de s'habiller, tout absorbée, comme c'était souvent le cas, par les écrits de Henry James. Aujourd'hui, c'était seulement dans le cadre du cours qu'elle devait donner sur Edith Wharton. Dans quelle mesure James l'avait-il influencée ? Dans ses cours, elle avait récemment parlé du thème de l'honneur et de celui du comportement honorable, expliquant comment ce dernier constituait un élément central dans les 3 grands romans de Wharton. Elle se demandait cependant avec inquiétude si ce mot avait le même sens pour elle et pour ses étudiants, et même s'il en avait un pour eux. Elle aurait aimé en parler à Guido ce matin, car elle respectait son opinion sur ce genre de sujet, mais sa réaction aux manchettes du Gazzettino l'avait entraînée ailleurs. Au bout de tant d'années, elle ne pouvait plus faire semblant d'ignorer.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.